Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter la stratégie que j'ai mis en place pour la mini-cut d'Aurélien qui a perdu 8 kilos en 2 mois en vue de préparer sa future prise de masse. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Owen, je suis non seulement futur athlète en bodybuilding naturel mais également coach sportif spécialisé en hypertrophie. Donc ça fait plusieurs années que tu t'entraînes mais que depuis quelques mois ton physique dans le miroir stagne, n'a pas bougé. Tu peux réserver ton appel gratuit avec moi en cliquant sur un lien dans la description et on voit ensemble ce qu'on va mettre en place pour relancer ta progression, te faire évoluer. J'ai accompagné plus de 40 personnes à atteindre leur objectif, donc si toi aussi tu veux faire passer ton physique au niveau supérieur, n'hésite pas à rejoindre la team. Alors déjà, voici le avant-après d'Aurélien, d'accord? Donc il a perdu 8 kilos en 2 mois. C'était juste une phase de mini-cut pour pouvoir préparer justement le terrain pour sa prochaine prise de masse qu'il va entamer en rentrant de ses vacances. Vous pouvez voir qu'il y a quand même un gros changement, un tour de taille qui a largement réduit, ce qui a accentué son V au niveau du dos. Franchement, le taf a été fait. Et vous allez voir que c'était pas facile tous les jours et qu'avec son emploi du temps, c'était aussi très serré au niveau timing. Donc, le point de départ, Aurélien part de cette base-là. Donc, une très bonne structure, déjà pas mal de masse et juste, encore une fois, un surplus de gras qui a dû être accumulé avec les années, à force d'avoir une diète qui n'était pas forcément structurée et peut-être pas aussi qualitative qu'aujourd'hui. Donc, il a commencé à 74 kg. Étape numéro 1, donc on a recherché sa maintenance calorique. Vous commencez à connaître maintenant. On recherche la maintenance calorique. Donc c'est une phase que j'appelle la phase de priming. D'accord? On établit l'équilibre entre dépenses, apports, séances de sport, etc. pour pouvoir trouver l'équilibre parfait qui fait maintenir son poids sur 1, 2, 3 semaines. Donc on a fait ça pendant 3 semaines pour trouver sa maintenance. Donc la programmation d'entraînement, il faut savoir que Aurélien s'entraînait à la maison. Il s'entraîne d'ailleurs toujours à la maison. Il n'a que 30 à 45 minutes pour s'entraîner. Donc vous allez me dire c'est peu, mais c'est totalement suffisant pour pouvoir justement faire une sèche pour le coup. Faire une mini-cut, c'est largement suffisant pour maintenir la masse musculaire qu'il a accumulée jusqu'ici. Qu'il a accumulée avec un entraînement à la maison, donc voilà, c'est pas comme s'il passait de l'entraînement en salle de sport à la maison. Là, il y aurait sûrement quelques pertes, mais vu qu'il est resté sur l'entraînement à la maison, on a pu maintenir toute sa masse musculaire. Et le plan alimentaire était adapté à son quotidien. Il faut savoir qu'Aurélien est père de famille, salarié 39 heures par semaine, il est auto-entrepreneur le week-end, il gère son activité, et malgré tout ça, il a réussi à trouver du temps pour lui, pour son évolution, pour son sport, pour son bien-être. Donc on a fait une programmation d'entraînement sur 4 séances par semaine, donc c'est 30 à 45 minutes la semaine, et il y en a une le samedi qui dure 1 heure. Voilà, ça. Entraînement à la maison, et vous allez voir les ajustements qu'on a fait au fur et à mesure pour essayer de garder un stimulus assez conséquent pour lui. Parce que forcément, avec une nouvelle programmation, il a progressé au début, commencé à stagner, donc pour relancer le stimulus, on a modifié quelques variables. Étape numéro 2. Donc on a mis en place un déficit calorique au bout de la 4e semaine de suivi. Donc son apport était de 2358 calories au départ, 170 g de protéines, 53 g de lipides et 294 g de glucides. En ce qui concerne la dépense, comme je vous l'ai dit précédemment, 4 séances de sport par semaine, 5000 pas par jour parce qu'il ne pouvait pas faire plus, il n'avait pas le temps, et pas de cardio. L'objectif était de perdre 1 kg par semaine, ce qui a été respecté. Étape numéro 3, donc les ajustements au niveau du training et de la nutrition qui ont été faits. Pour le training, justement, je lui avais mis 4 séries par exercice, d'accord, avec des temps de repos très courts vu que c'est un entraînement à la maison, et pour garder l'intensité, on a mis des supersets, etc. pour qu'il ait le temps de tout faire, justement, avoir un volume assez conséquent sur une courte durée. C'est le seul moment en fait où vous pouvez utiliser des techniques d'intensification, c'est pour accumuler assez de volume sur peu de temps, d'accord? Sinon, si vous avez le temps de vous entraîner, rester sur des séries simples sera vraiment le plus productif. Donc il était à 4 séries par exercice. Histoire de continuer à augmenter la difficulté, on est passé à 5 séries par exercice. Évidemment, on a supprimé les techniques d'intensification, donc les supersets, et on a ajouté des temps de repos entre les séries. Parce que ça faisait quelques semaines que Aurélien stagnait sur ses performances, d'accord? Parce que même si c'était à la maison, on traquait ses performances avec les élastiques, les haltères même légers qu'il avait, les répétitions, etc. On traquait tout ça, et j'ai vu qu'au bout de 2-3 semaines, il commençait à stagner, d'accord? Parce que les supersets commençaient
à modifier le facteur limitant de ces séries. Donc c'est plus le stress mécanique, l'échec musculaire qui l'a empêché de continuer ces séries, mais plutôt la brûlure, le cardio, etc. Donc pour changer ça, on a augmenté le nombre de séries pour garder un volume assez conséquent, mais on a supprimé les techniques d'intensification et on a acheté forcément du temps de repos entre les séries. On est passé de supersets à des séries simples si vous préférez. Et pourquoi ça a marché? Parce qu'en fait j'avais laissé une marge d'erreur au début en termes de timing, ce qui fait qu'il avait toujours le temps de s'entraîner. Ça rentrait toujours en 45 minutes ou moins le fait de ne plus avoir de superset. Ensuite pour le plan alimentaire, donc comme Aurélien mangeait avec sa famille le soir, il préférait avoir plus de flexibilité pour pouvoir profiter de ses enfants, de sa femme et manger la même chose qu'eux. D'accord? Ce qui n'est pas forcément tout le temps diète. Donc ce qu'on a fait, c'est que tous les ajustements que j'ai fait au niveau des calories, c'était sur les 3 premiers repas de la journée. Et le 4e repas, on lui a laissé plus de calories pour être plus flexible. Donc voilà, Aurélien a quand même réussi à atteindre son objectif en profitant du repas du soir avec ses enfants, avec sa famille. Et bien sûr, il a aussi gardé un repas plaisir par semaine. Au niveau des calories, on a fait 3 ajustements. On est descendu à 2000... alors attendez, on est parti à 2300. On est descendu à 2200 et on a fait une dernière ligne droite de 2-3 semaines à 2000 calories. Donc, vous pouvez voir la shape actuelle, le résultat. Un ventre plat, taux de taille bien affiné, les pecs dessinés et un dos très impressionnant. Un dos en V bien en V dû à la taille fine. Donc là, aujourd'hui, Aurélien pèse 66 kg. Il a perdu 7 cm de tour de taille, 6 cm de tour de hanche, et sa nouvelle maintenance est à 2643 calories. À l'heure actuelle, il est toujours en train de stagner à 66 kg, donc ça c'est une bonne nouvelle pour la suite. On va pouvoir augmenter les calories, et sa prise de masse va pouvoir bientôt démarrer. Donc ça montre que son métabolisme a augmenté avec le déficit, et qu'on va pouvoir monter les calories sans dégrader la shape. Donc voilà, là Aurélien est prêt pour la première phase de sa prise de masse. C'était nécessaire, d'accord? Parce que l'erreur que je vois dans la majorité des cas, c'est les gens qui veulent être trop pressés et qui veulent commencer une prise de masse sur une base assez grasse, d'accord? Entre 15 et 20% de body fat. Si vous commencez une prise de masse sur une mauvaise base qui n'est pas propre, non seulement elle ne va pas durer longtemps parce que vous allez finir très gras rapidement, et ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que quand vous êtes déjà gras de base, vous avez développé une résistance à l'insuline, une certaine résistance à l'insuline, ce qui fait que vous stockez plus de gras que vous ne construisez de muscles. Donc, avant de démarrer une prise de masse, veillez à être propre. D'accord? Quand je dis propre, c'est abdos visibles tracés, ok? Pas non plus être déchiqueté, et ça je comprends que pas tout le monde peut faire des sèches aussi loin. Voilà, abdos tracés, visibles, et là vous pouvez commencer une prise de masse. Mais si vous n'êtes pas dans ce cas-là, je vous conseille de faire une petite phase de nettoyage, une mini cut, 1 mois et demi, 2 mois maximum s'il faut, et ensuite vous démarrez une prise de masse. D'accord? Vous verrez que certes, vous allez penser que vous perdez du temps au début, parce que vous allez littéralement dans la direction opposée de ce que vous voulez, mais pour le long terme, ce sera vraiment le plus bénéfique à faire, parce que vu que vous partez d'une base propre, si vous faites un surplus calorique qui est adapté et qui est contrôlé, vous allez pouvoir faire une prise de masse qui va durer plus longtemps, 5, 6, 7 mois potentiellement, et plus une prise de masse dure longtemps, plus vous construisez de muscles, d'accord? Plus votre corps a le temps de s'adapter, de construire de nouveaux tissus, avant de repartir sur une petite phase de sèche pour nettoyer. Ok. Ma prise de masse, si vous voulez un exemple, ma dernière prise de masse, elle a duré 8 mois. D'accord? Parce que je suis parti d'une base assez propre, je suis parti d'une base où je faisais 77 kg, j'avais abdos tracés, j'avais les ischios qui ressortaient aussi. Donc voilà, on avait vraiment une marge, une grosse marge pour prendre de la masse. Et du coup, j'ai pris 11 kg sur cette prise de masse. Ce qui est plutôt positif parce qu'au final, là, j'avais que 15 kg pour préparer, enfin, j'avais que 15 kg à perdre pour préparer ma première compétition. Donc voilà, pensez toujours au long terme quand vous établissez une stratégie pour votre physique. Si vous voulez démarrer une prise de masse, totalement ok, mais attention à votre taux de body fat et prenez les devants. Faites une mini cut agressif avant pour être prêt, pour être propre et démarrer une prise de masse sur une base propre. Et pour que vous puissiez faire votre prise de masse dans des bonnes conditions. Donc voilà, pour conclure la vidéo, Aurélien est l'exemple typique du quand on veut, on peut. C'est un de mes élèves qui a le moins de temps disponible dans la semaine pour s'entraîner, pour faire attention à son physique, à son évolution, et pourtant, il a progressé très rapidement et il va continuer de progresser ainsi pendant sa prise de masse. Donc si toi aussi, tu veux faire passer ton physique au niveau supérieur et que tu penses ne pas avoir le temps, il y a toujours une solution. Donc si tu veux faire passer ton physique au niveau supérieur, n'hésite pas à cliquer sur un dans la description, réserver ton appel gratuit avec moi. On discute de ta situation, tes objectifs, de ce qui bloque en ce moment pour toi et on trouve une solution ensemble
pour relancer ta progression et te faire enfin évoluer. Allez, ciao les gars, à la prochaine.